Yeah, by faith we are to remove the mountain. Oui, par la foi, il nous faut enlever ces montagnes. I'm sure you are so happy with the talk you heard. Je suis certain que vous avez apprécié l'enseignement que vous Okay. avez entendu. Let's begin with a small prayer. Change my heart, O Lord. Nous allons commencer par une courte prière. Change ma vie, change mon cœur, Seigneur. Change my heart, O Lord. Make it ever new. Change my heart, O Lord. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O Lord. Make it ever new. Change my heart, O Lord. May I be like you. you are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my life. Change ma vie, Change Seigneur. my life, O Lord. Make it ever new. Change my life, O Lord. May I be like you. you are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O Lord. Make it ever new. Change my life, O Lord. Make it ever. Jesus, we must be born again. Jésus, nous voulons naître de nouveau. We need a change. Il nous faut un changement. We cannot change ourselves. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. You are given the helper, the Holy Spirit, that we can change through His help. Tu nous as fait le don de l'Esprit Saint pour que nous puissions changer par son aide. Holy Spirit, Lord, come, change us. Ô Esprit Saint, Seigneur, viens et change nos vies. Transform our life. Transforme nos vies. Help us understand the meaning of becoming like Jesus. Aide-nous à comprendre ce que signifie être comme Jésus. Surely that is our basic vocation. Bien sûr, c'est notre vocation première. Mary, Mama, good mother, pray for us. Maman Marie, notre bonne mère, prie pour nous. Praise the Lord. Loué soit Dieu. You know, often we hear, to be like Jesus, to be like Jesus. Vous savez, souvent on entend, il faut être comme Jésus, il faut être comme Jésus. You know where it comes from? Vous savez d'où ça vient? Romans chapter 8, 29. Romains 8, verset 29. Romans 8, 29. Romains 8, verset 29. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that we might be the firstborns among the many brothers. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. So we are called and separate to be conformed to the image of his Son Jesus.
Donc nous avons été choisis et appelés à reproduire l'image de son Fils Jésus. That's why Romans chapter 12, verse 1, C'est pour cela qu'en Romains chapitre 12 verset 1 also 2, et verset 2 aussi, Romans 12, 1 and 2. Romains 12, 1 et 2. I urge you, therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, and what is good and pleasing and perfect. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Hallelujah. Alléluia. Many truths are told there. Beaucoup de vérités sont dites dans ces passages. What is a real spiritual worship? Qu'est-ce que le vrai culte spirituel? Offering our body as a holy temple to God. Offrir nos corps pour être le temple saint de Dieu. That's what we did last evening in the adoration. C'est ce qu'on a fait hier soir durant l'adoration. And St. Paul said, don't conform to the standards of this world, but be transformed to the image of Christ. Et Saint Paul nous dit, ne vous modelez pas sur le monde présent, mais soyez transformés à l'image de Christ. This is a renewal. Et ça, c'est le renouveau. This is charismatic renewal. Et ça, c'est le renouveau charismatique. A renewal of the mind and attitude. Un renouvellement du jugement et de l'attitude. Then always we will be able to discern the will of God. Alors nous serons toujours capables de discerner la volonté de Dieu. What is God's will for you, my children? Et mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Your holiness. Oui, votre sainteté. Then you will know what is good and what is pleasing to God. Alors vous saurez ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu. When I began the class, I was singing, change my heart or change my life, O Lord. En commençant l'enseignement, j'ai chanté « Change mon cœur et change ma vie, Seigneur ». We read 2 Corinthians chapter 3, 17 and 18. On nous dit en 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 et 18. 2 Corinthians chapter 3, 17 and 18. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 et 18. Now the Lord is the Spirit, and where there is Spirit of the Lord, there is freedom. All of us, gazing with unveiled face on the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, as from the Lord who is the Spirit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est l'Esprit, qui est Esprit. You know, when Jesus was speaking to the Samaritan woman, Vous savez, quand Jésus parlait à la femme samaritaine, very clearly Jesus said, God is Spirit. très clairement, il lui a dit, Dieu est Esprit. And those who worship Him should worship in spirit and truth. Et les vrais, ceux qui rendent un vrai culte sont ceux qui le rendent un culte en esprit et en vérité. And here Saint Paul says the same, God is Spirit. Et ici, Saint Paul dit la même chose, Dieu est Esprit. And when anyone comes to the Lord, all the veil, that means all mask will be broken, removed,
and real, authentic freedom will come to the mind. Et il nous dit que quand on s'approche du Seigneur sans voile, le visage découvert, c'est-à-dire que tous nos masques sont tombés et nous contemplons la gloire du Seigneur. Then the Holy Spirit would transform us from glory to glory, from holiness to holiness. Et là, la liberté et l'Esprit Saint nous transforment de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Yes, my children, when we cooperate with the Holy Spirit in us, every day, at every moment, through our prayers, reception of sacraments, the Holy Spirit is transforming us, transforming us. Oui, chers frères et sœurs, quand nous coopérons à l'œuvre de l'Esprit, à chaque jour dans la prière, quand nous recevons les sacrements, l'Esprit Saint nous transforme en nous. The climax is we become like Jesus. We will be in the image of Christ. Et le sommet, c'est que nous devenons comme Jésus, nous sommes à l'image du Christ. It's not the work of 1 minute or 1 day or 1 retreat. It's a lifetime work. Et bien sûr, ce n'est pas l'œuvre d'une minute ou d'une retraite, c'est une œuvre de toute une vie. Every day we have to repent. Every day we have to pray. Every day we have to put our heart in the heart of Jesus. Mais chaque jour, il nous faut nous repentir, chaque jour nous devons prier, chaque jour nous devons déposer nos vies dans le cœur de Jésus. And every day we have to open our heart to the living water flows from the heart of Jesus and see that we are being transformed. Et chaque jour, nous devons ouvrir notre cœur à l'eau vive qui coule du cœur de Jésus et faire en sorte que nous soyons transformés par cette eau vive. Hallelujah. Alléluia. And when you hear me now, you understand this is impossible without personal prayer and personal experience of God in our heart. Et quand vous m'entendez, bien sûr, vous comprenez que c'est impossible sans une prière personnelle et sans cette relation à Dieu présent dans nos cœurs. And in the very beginning of this retreat, I told you, Jesus came here not to make us superman and women, not to make the world here a paradise. Donc je vous l'ai dit, nous ne sommes pas venus pour être des surhommes ou des surfemmes ou de faire de ce monde un paradis. His aim was to make us God's children, and take us to His kingdom. Oui, Jésus est venu pour faire de nous des dieux, des enfants de Dieu, et nous emmener dans son royaume. So we must know the aim of our life, the goal of our life. Donc nous devons savoir quel est le but de notre vie. The goal is not here. Notre but n'est pas sur cette terre. That's why Paul says, our citizenship is in heaven. C'est pour cela que Saint Paul dit que nous sommes citoyens des cieux. Not in Poland, not in Croatia, not in Germany or Austria or in France. Notre citoyenneté n'est pas en Pologne, en Allemagne, en Autriche ou en France. Our real citizenship is in heaven, in the company of saints, angels. Notre vraie citoyenneté, elle est dans les cieux, en compagnie des anges et des saints. So we who are received baptism and we who are led by the Holy Spirit should have this aim always, eternity, eternity. Et donc nous qui avons été baptisés et qui sommes conduits par l'Esprit Saint, nous devons avoir toujours ce but en tête, c'est l'éternité. Here I read again a beautiful sentence from Paul. À nouveau, je vais lire un beau passage de Saint Paul. 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Therefore we are not discouraged. Rather, although our outer self is wasted away, our inner self is being renewed day by day. For this momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not what is seen, but what is unseen. For what is seen is transitory, and what is unseen is eternal. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles en effet n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. Paul is speaking like a psychologist, he's speaking like a theologian, like a philosopher. Oui, Paul parle comme un psychologue, comme un théologien ou comme un philosophe. Well, this is what he heard from the psychiatry Dr. Ritchie about inner healing. C'est ce qu'on a entendu le docteur Ritchie, qui est psychiatre, nous dire à propos de la guérison intérieure. Yeah, we need to transform ourselves and look at what is unseen and eternal. Oui, il nous faut nous transformer nous-mêmes et regarder les choses invisibles et les choses éternelles. Here, I read one more sentence, Romans chapter 8, 18. Je vais lire un autre passage, Romains chapitre 8, verset 18. Romans chapter 8, 18. Romains 8, verset 18. I consider that the suffering of this present time are as nothing compared to the glory to be revealed for us. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Yes, Dr. Ritchie was referring about my suffering, my physical suffering. Oui, le docteur Ritchie parlait de mes souffrances physiques. But at the same time, in spirit, I am strong. I say I am the strongest person in the world. Mais en même temps, en esprit, spirituellement, j'étais la personne la plus forte du monde. In Shakespearean language, I would say I'm the most happiest man in the world. Si on avait pu le dire, j'aurais dit que j'étais la personne la plus heureuse du monde. All that happens in my body or outside can never take away the love, peace, joy, Holy Spirit placed in my soul. Oui, tout ce qui se produit dans mon corps, toutes ces souffrances pourront jamais enlever l'amour, la paix, la joie que l'Esprit Saint répand dans mon âme. So I want all of you to be so. Et je souhaite que ce soit la même chose pour chacun et chacune d'entre vous. And that's why we are seeking inner healing. Et c'est pour cela que nous cherchons la guérison intérieure. And when you heard about the problems of inner healing, you must know Jesus became a man and took all these infirmities on himself. Et que vous entendez parler de vos problèmes, vous devez savoir que Jésus est devenu homme, et s'est fait homme, et qu'il a pris tous nos problèmes sur lui. He took not only our sin, but the consequences of sins. Il a pris non seulement nos péchés, mais aussi les conséquences de ces péchés. I just bring to you two verses from Hebrews. Je vais lire deux versets de l'Épître aux Hébreux. Book of Hebrews, chapter 4, verse 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Yeah, perhaps you may think I'm depressed, I'm sad, I'm rejected, nobody wants me, nobody loves me. Peut-être que vous êtes triste, vous êtes déprimé, vous pensez que personne ne vous aime ou personne ne veut de vous. How much fear, inferiority complex. J'ai de grandes peurs, j'ai des complexes d'infériorité. Everywhere on the pulpit I hear priests telling, love, 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 I can't love. Et partout, j'entends les prêtres qui disent qu'il faut aimer, aimer, mais moi j'en suis incapable. What can I do? What can I do? Mais que puis-je faire? You must know what you are with all your negative is known to Jesus. Vous devez savoir que tout ce que vous êtes et toutes ces choses négatives que vous portez sont connues de Jésus. Because he himself had gone through all these except sin. Et lui aussi a partagé tout cela, à part le péché. So he can show compassion, mercy, sympathy.
Il a éprouvé tout cela, donc il peut exprimer sa compassion, sa miséricorde. And we should always know I have a Jesus through the Holy Spirit who knows me well, who knows my infirmities, my weaknesses. Oui, nous devons toujours savoir que par l'Esprit Saint, nous avons Jésus qui me connaît parfaitement, qui connaît toutes mes faiblesses et mes problèmes. And Hebrews chapter 2, 18. Et Hébreux chapitre 2, verset 18. Because he himself was tested through what he suffered, he is able to help those who are being tested. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Sometimes after the inner healing prayer and so on, or after receiving the infilling of the Holy Spirit, they have a fear. My God, will I go back again to the bad way of life, bad behavior? Parfois, après la prière de guérison intérieure ou après l'effusion de l'Esprit Saint, on a cette peur de mon Dieu, est-ce que je ne vais pas revenir en arrière sur mes mauvaises habitudes? Whether all those fears and sadness would come back again. Ou on craint que toutes ces peurs, ces tristesses reviennent. Yeah, my children, you must know Jesus went through all this again and again. Vous devez savoir, que mes enfants, que Jésus a éprouvé cela. Et il a éprouvé While he encore et was encore. on earth, he was a full man, fully man. Quand il était sur terre, il était pleinement homme. You must know he became a man for you and for me. Vous devez savoir qu'il est devenu homme pour vous et pour moi. In order to take away the infirmities. Pour enlever toutes nos infirmités. And we show the climax yesterday on the cross, how he suffered for us and for our iniquities. Et nous avons vu le sommet de sa souffrance sur la croix, combien il a souffert pour nous, pour nos iniquités. And we read in Matthew chapter 8, 17. Nous lisions Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthew chapter 8, 17. Matthieu 8, 17. He took away our infirmities and bore our diseases. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. And also we read the same in 1 Peter chapter 2, 24. On lit aussi la même chose en 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Peter chapter 2, verse 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. He himself bore our sins in his body upon the cross, so that free from sin we might live for righteousness. By his wounds you have been healed. Lui qui sur le bois a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que mort à nos fautes nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. And this was prophesied by Isaiah in chapter 54. Et tout cela avait été prophétisé par Isaïe au chapitre 58. And chapter 53. 53 verse 4 to 4 and 5. Pardon, chapitre 53, versets 4 et 5. It was our infirmities that he bore, our suffering he endured, while we thought of him as stricken, as one smitten by God and afflicted. But he was pierced for our offenses and crushed for our sins. Upon him was the chastisement that makes us whole. By his wounds we were healed. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Yes, my children, this faith we have to put in Jesus. Oui, c'est cette foi que nous devons placer en Jésus. My Jesus who suffered all this like me, surely has compassion on me.
he would heal me. Oui, certainement, mon Jésus qui a souffert comme je souffre va certainement être compatissant, il va me guérir. You are the only one who had gone through my similar pains and rejections and problems. Not even my wife, not even my husband, not even my mother or father. Only you, my Jesus. Oui, mon Jésus, tu es le seul qui ait partagé les souffrances que je vis. Personne d'autre, ni mon père, ni ma mère, ni mon époux, mon épouse. Il n'y a que toi, Jésus. So, Lord Jesus, I come with a mountain-moving faith to you, so that you would show your mercy, compassion, liberate me, heal me, and make me like Jesus. Oui, Seigneur Jésus, c'est pour ça que je viens à toi avec une foi qui déplace les montagnes, pour que tu me montres ton amour, ta compassion, que tu me guérisses, que tu me sanctifies, que tu me rendes semblable à toi. Not only during this retreat, every day you should pray for that. Non seulement durant cette retraite, mais chaque jour vous devez prier ainsi. Now, several people send a WhatsApp message to me. Father, speak something about curses. Beaucoup m'ont envoyé des messages par WhatsApp me demandant de parler des malédictions. It's Croatians who wrote more. C'est surtout les Croates qui me le demandent. Because for last many years, they have no chance of hearing me or having retreat with me. Parce que cela fait de nombreuses années qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des retraites avec moi. I know the French, the Polish, and the Germans, they know very well what is curse. Et je sais que les Français, les Allemands ou les Autrichiens savent très bien de quoi il s'agit, de quoi les malédictions sont faites. As you know, there's no much time now to elucidate, to explain everything about curse. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour expliquer ce que sont les malédictions. Once again, I recommend my book, Liberation from the Curse of the Law. Et je vous recommande encore mon livre Libération de la malédiction de la loi. As you know, it is translated into Croatian too. It's available with Gabi. You can write her by email for books. Et il a été traduit en croate aussi et dans d'autres langues. Et vous pouvez le demander à Gabi, elle vous l'enverra. Now, just I say a few words. Je vais dire quelques mots seulement. Galatians chapter 3, verse 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galatians chapter 3, verse 13. Galates 3, verset 13. Christ liberated us from the curse of the law by becoming a curse for us. It is written, "Cursed be everyone who hangs on a tree." Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque pend au gibet. All Christians know that Jesus carried out. He carried our illness. Tous les chrétiens savent que Jésus a porté nos maladies, qu'il a porté nos péchés. Also, he carried the problems of the what they call mind, what they call infirmities. Il a pris aussi nos infirmités, le problème de nos pensées. But many are ignorant of what we heard now. Mais beaucoup ignorent ce que nous venons de lire. He became a curse on the tree so that we may be liberated from the curse of the law. Il est devenu malédiction sur le gibet pour que nous soyons libérés de cette malédiction de la loi. I know even many Catholic priests, bishops don't know about it. Je sais que même beaucoup de prêtres ou d'évêques catholiques l'ignorent. All say by the death of cross, death of Jesus on the cross, all curses are removed. There is no more curse. Beaucoup disent que grâce à la mort de Jésus sur la croix, toutes les malédictions sont brisées, il n'y a plus de malédiction. Charlie said, yeah, Jesus took all the sins, so I have no sin. J'ai pas entendu. He took all my illness 2000 years ago. I am not sick. Et il a pris toutes mes maladies il y a 2000 ans, je ne suis pas malade. Whatever Jesus obtained
2020 years ago on the cross, we should personally, by our faith, receive it. Oui, ce que le Christ nous a obtenu il y a plus de 2000 ans sur la croix, nous devons par notre foi le recevoir et l'obtenir aujourd'hui. And he became a curse for me so that I might be liberated from my curses. Oui, il a été fait malédiction pour moi pour que je sois libéré de mes malédictions. And what is curse? Qu'est-ce que la malédiction? The same chapter, verse 10. Le chapitre 3, verset 10 de l'épître aux Galates. Galatians 3:10. Galates 3, 10. All who depend on works of the law are under a curse, as it is written, "Cursed be everyone who does not persevere in doing all the things written in the book of the law." Tous ceux, en effet, qui se réclament de la pratique de la loi encourent une malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque ne s'attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la loi pour les pratiquer. » You know what is written in the book of the law? The commandments. Vous savez ce qui est écrit dans les livres de la loi, les commandements. And it's by keeping the commandments we love God. Et c'est en gardant ces commandements que nous aimons Dieu. And sin is the breaking of the commandments of God, breaking of the law. Et le péché, c'est briser les commandements de Dieu, c'est ne pas respecter la loi. 1 John 3:4. 1 Jean 3, 4. Sin is lawlessness. Sin is breaking the law. Le péché, c'est briser la loi, ne pas respecter la loi. When God gave the commandments and gave us the covenant, Et quand Dieu nous a donné les commandements et l'alliance, He wanted that we observe the commandments and keep the covenant and get all the blessings that are promised. et il souhaitait que nous gardions ces commandements, que nous respections cette alliance et que nous obtenions toutes les bénédictions qui sont promises. And if you read especially Deuteronomy chapter 28, 1 to 14, Si vous lisez en Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, you can read a big list of blessings. vous pourrez lire une grande liste de bénédictions. Blessing in your personal life, blessing in your family life, blessing when you get married with the children. Bénédiction dans votre vie, bénédiction dans votre vie de famille, bénédiction dans votre mariage par des enfants. And blessing in the field, plenty of harvest, a blessing in all the enterprises you do. Les bénédictions dans vos champs, des moissons abondantes, bénédictions dans votre travail. And Tout ce que vous faites. number of spiritual, physical, material blessings enumerated there. Et il y a une liste de nombreuses bénédictions matérielles et spirituelles dans ce chapitre. And from 15 to the end of the chapter, about 2 or 3 pages, several curses that befall on those who break the law. Et à partir du verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre, c'est 2 ou 3 pages, une liste nombreuse de malédictions qui encourent ceux qui ne respectent pas les commandements. I don't want to read now, there's no time. Je ne vais pas les lire, nous n'avons pas le temps pour cela. I give Deuteronomy chapter 28 as a homework. Et je vous demande de lire le chapitre 28 du Deutéronome comme des devoirs. From verse 15, the word of God says, you will be cursed in your personal life, you'll be cursed in your family, you'll be cursed in all what you do. Et à partir du verset 15, le Seigneur dit, tu seras maudit dans ta vie, tu seras maudit dans ta vie de famille, tu seras maudit dans tout ce que tu fais dans ta vie. You will get mental illnesses, physical illnesses, Tu auras des maladies mentales, des maladies physiques, failure everywhere, tu seras toujours en échec, misfortune, and there's no what you call prosperity. plus de prospérité, des revers de fortune sans cesse, Yeah, pestilence and pandemic, things like that. oui, des pandémies, la peste, des choses et de telles choses. And you know, if you break the commandments, that means not loving God.
Si donc vous brisez les commandements, c'est-à-dire que vous n'aimez pas Dieu, If we don't confess with our heart and mind that Jesus is the only Lord, et si nous ne confessons pas de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme que Jésus est notre seul Seigneur, and love Him with all our heart, all our strength, and all our being, si nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, and if we don't give first praise to Jesus in our life, et si nous ne donnons pas la première place à Jésus dans nos vies, perhaps other persons, other things may be first in our mind. peut-être que d'autres choses ou d'autres personnes ont la première place dans nos esprits. That may be the reason we are not able to keep the commandments of God. C'est peut-être pour cela que nous ne gardons pas les commandements de Dieu. And the first commandment is very, very important. Et le premier commandement est très très important. I am the Lord your God. Je suis le Seigneur ton Dieu. I am the way, I am the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. And love me with all your heart. Aime-moi de tout ton cœur. You know the words of Jesus in Matthew chapter 10:37. If you love father, mother, brother, or wife or husband, anyone more than me is not worthy of me. Vous savez ce qu'a dit Jésus, si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa sœur plus que moi, il n'est pas digne de moi. Hallelujah. Alléluia. Heard from the lips of many wives saying, my husband is my God. Et j'ai entendu beaucoup d'épouses qui disaient, oui, mon mari est mon Dieu. Or certain children, my papa is my God. Ou certains enfants qui disaient, papa est mon Dieu. No, Jesus is God. Jesus is your Lord. Mais non, c'est Jésus qui est votre Dieu, c'est Jésus votre Seigneur. The words of Jesus is very clear. If you love anyone more than Jesus, he is not worthy for the kingdom of God. La parole de Jésus est très claire. Celui qui aime quelqu'un plus que Jésus n'est pas digne du royaume de Dieu. Once I was correcting a woman. Une fois, je corrigeais une femme. Her problem was marriage bed. Son problème, c'était un problème lié à son mariage. Because her husband cannot get erection without watching a movie. Et le problème avec son mari, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'érection sans regarder des mauvais films. So they used to switch on a pornographic film and then have the intercourse. Et donc, pour avoir des relations sexuelles, ils étaient obligés de passer un film pornographique. And she attended many of my retreats and read my books. And her, Dr. Richie speaking, she knew it was sin. Et après avoir écouté les retraites, lu mes livres et écouté les enseignements du Dr. Richie, elle avait compris que c'était un péché. And I said, you have to make your husband convinced of the law of God and the need to love Jesus more. And anyhow, you must renounce that sin. Et donc je lui disais, mais tu dois faire prendre conscience à ton mari, l'aider à aimer Jésus et lui faire prendre conscience que c'est un péché et arrêter ce péché. Immediately, spontaneously, she said, Father James, I love my husband so much, much more than Jesus. Et immédiatement, elle dit, mais père, j'aime tellement mon mari, je l'aime bien plus que Jésus. I'm ready to renounce anything for my husband. Je suis prêt à tout renoncer, à renoncer à tout pour mon mari. Yeah, I know several people with this attitude. Oui, je connais beaucoup de gens qui ont une telle attitude. That's why we heard the word of God from Romans chapter 12. C'est ce que nous avons entendu dans la parole en Romains chapitre 12. Don't conform yourself to the attitude of the world. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde. But conformed in the image of God by the renewal of the mind, so that you may know what is God's will for you, what is pleasing to God. Mais renouvelez votre être intérieur et votre jugement à l'image de Dieu pour que vous sachiez ce qui est bon pour vous, quelle est la volonté de Dieu et ce qui lui plaît. Yeah, always we must be able to discern what is good for me, what is according to the commandment of God. Vous devez toujours être capable de discerner ce qui est bon pour vous, va avec les commandements de Dieu.
I must please my Jesus, my God, than my husband or wife. Il vaut mieux que je plaise à Jésus plutôt qu'à mon époux ou à mon épouse. First, I must do what is pleasing to my God than what is pleasing to my spouse or my children. Premièrement, je dois faire ce qui plaît à mon Dieu, puis ensuite ce qui plaît à mon époux, mon épouse ou mes enfants. Here, my children, I give you a tip. Je vais vous donner un conseil, mes enfants. Why it happens? Because the spouses are not loving each other through the love that is put in their heart through the Holy Spirit. C'est parce que les époux ne s'aiment pas, à travers l'amour qui a été répandu dans leur cœur par l'Esprit Saint. The love to husband or wife or children may be only a erotic love, a human love, anthropomorphic love. Peut-être que cet amour entre les époux ou avec les enfants n'est qu'un amour humain, un amour anthropomorphique. And you know what? The word used for love is agape. Vous savez, l'amour, le mot qu'on utilise pour l'amour de Dieu, c'est agapé. That love can come into our hearts only through the Holy Spirit. Et cet amour ne peut entrer dans nos cœurs que par l'Esprit Saint. And when we have a love to the spouse or parents or children with the love that is put into our hearts by the Holy Spirit, Jesus should be first, and we would love all through Jesus. Et si nous aimons nos épouses, nos parents, nos enfants par cet amour qui a été mis dans nos cœurs par l'Esprit Saint, alors nous aimerons Jésus d'abord, puis nous pourrons aimer nos prochains par cet amour. Like the doxology we hear in the Holy Mass every day, with Him, through Him, and in Him. Comme nous entendons à chaque dans la messe, dans la doxologie, par lui, avec lui et en lui. All what I think, all what I speak, what all I do should be through Jesus and with Jesus and in Jesus. Tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais devrait être avec Jésus, par Jésus et en Jésus. When I have that attitude, I would not do anything with my husband or wife or parents or children, that which is displeasing to my Jesus. Et si j'ai cette attitude, je ne ferai rien avec mon époux, mon épouse, mes parents, mes proches, qui déplaisent à Jésus. And several times people in Germany tell me, Father, that word, curse, is too hard. Et souvent en Allemagne, les gens me disent, mon père, ce mot malédiction, c'est vraiment un mot très dur. I know. Oui, c'est vrai. But it is in the Bible. Mais c'est un mot de la Bible. Yeah, the word used is be cursed, be cursed. Oui, le mot qui est utilisé, c'est maudit. Yeah, it was disgusting for Jesus to be a curse on the cross. Oui, bien sûr, c'était une horreur pour Jésus d'être une malédiction sur la croix. Except a few at the foot of the cross, looking at Jesus on the cross, the criminal might have been telling, that person is cursed. Peut-être que, à part quelques-uns au pied de la croix, en regardant Jésus, tous se disaient, oh, il est maudit. One of the reasons the Jews decided to crucify Jesus was that his memory should not be remembered in the history. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont décidé de crucifier Jésus, c'est que on perdrait sa mémoire dans l'histoire. So, the one who is crucified is cursed and nobody would remember him. Oui, parce que celui qui est crucifié est maudit et on ne fait pas mémoire de lui. The Jews believed if anyone think of a cursed man, curse would come upon them. Parce que les Juifs pensaient que si on pensait à un homme maudit, on pouvait encourir une malédiction. So they wanted that none of the Jews would ever think of Jesus. Et ils pensaient que plus aucun Juif ne se souvienne de Jésus. That's why this punishment of crucifixion was given to Jesus. C'est pour cela que c'est cette peine qui a été donnée à Jésus. As we heard from the word of God, he was not cursed, but our curses he was carrying. Mais comme nous avons entendu dans la parole de Dieu, il n'était pas maudit, mais c'est nos malédictions qu'il portait.
I speak one more sentence from Deuteronomy chapter 11, Je vais le lire en Deutéronome chapitre 11, verse 27-28. versets No, 27-28. 26-27. Versets 26-27. 26-27. Deutéronome 11, Deuteronomy 26-27. 11, Deuteronomy chapter 11, 26 and 27. Deutéronome chapitre 11, versets 26 et 27. I set before you here this day a blessing and a curse. A blessing for obeying the commandments of the Lord your God, which I enjoin you on today. A curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Vois, je vous offre aujourd'hui bénédiction et malédiction. Mais bénédiction si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. Malédiction si vous désobéissez au commandement du Seigneur votre Dieu. Hallelujah. Alléluia. So be convinced there are curses. Donc soyez convaincus que les malédictions sont réelles. And if there are curses, how to remove? Et s'il y a des malédictions sur vous, comment en être libéré? Jesus is the curse remover. Jésus est celui qui enlève les malédictions. He is the liberator from the curses. Il est celui qui libère des malédictions. Because he paid the ransom. Parce qu'il a payé le prix. So we have to come and with faith claim the blessing of liberation from the curse. Et donc nous devons nous approcher avec foi et demander cette bénédiction d'être libéré de cette As malédiction. we come to him, repenting, confessing sin, in order to obtain forgiveness, Et quand nous nous approchons de lui et que nous nous repentons, que nous demandons pardon pour notre péché pour obtenir son pardon, as we come to him with a deep faith that Jesus surely would heal me, so with faith receive the healing, either for the mind or body. et comme nous nous approchons de lui avec une foi profonde pour obtenir sa guérison, et que nous sommes certains qu'il nous donnera cette guérison de l'âme ou du corps, And we have to come to him in the deep faith to break the curses. et il nous faut aussi venir avec une foi profonde pour que les malédictions soient brisées. Sure, number one, as Dr. Richie said, one way to get out of curses is forgiving and praying. Et premièrement, comme l'a dit le docteur Ritchie, le principe premier pour être libéré des malédictions, c'est le pardon et la prière. Yeah, forgive those who cursed you and pray and bless those who cursed you. Oui, pardonnez à ceux qui vous ont maudit et priez et bénissez ceux qui vous maudissent. Yeah, here perhaps we have to forgive ourselves Peut-être que nous devons nous pardonner à nous-mêmes for the many of our sins we committed pour tous les péchés que nous avons commis. and acknowledge them before the Lord. Nous devons les reconnaître devant le Seigneur. And in deep faith, Lord, take away the consequence of my sin, the curses. Et dans une foi profonde, nous devons demander, Seigneur, enlève toutes les conséquences liées à mon péché, toutes ces malédictions. We know how he took our sins away, how he healed us on the cross, how he liberated from the curse of the law. Nous savons comment il nous a guéris sur la croix, comment il nous a libérés, comment il a brisé toutes les malédictions de la loi. It is by suffering and the shedding of the blood. C'est par ses souffrances et en répandant son sang. Yeah, we had been, what you call, ransomed by a great price. Oui, nous avons été rachetés à grand prix. We read in 1 Corinthians chapter 6, On lit en 1 Corinthiens chapitre 6, verse 20. verset 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. For you have been purchased at a great price, therefore glorify God in your body. Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Yeah, think of the talk I gave you yesterday, that 6 long hours, Jesus suffering and carrying all the wounds from the body and
shedding even the last drop of the blood. Oui, souvenez-vous ce que je vous ai dit hier, combien pendant si longues heures Jésus a été cloué sur la croix, qui a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous. So we have to share that suffering little. That's what we call in our Catholic theology, Christian theology, penance. Et donc nous devons prendre une part de ces souffrances. C'est ce qu'on appelle dans la théologie catholique la pénitence. The best penance is Holy Mass. Et la meilleure des pénitences, c'est la Sainte Messe. Because Holy Mass is a reenactment of the same sacrifice of Jesus on Calvary. Parce que la Sainte Messe, c'est la réactualisation du sacrifice de Jésus au calvaire. At every Mass, all the blessings Jesus showered on Calvary are showered. À chaque messe, toutes les bénédictions que Jésus a répandues au calvaire sont répandues de nouveau. It's not a memorial service, no. Ce n'est pas qu'un mémorial. It's not as the Germans say, or what they call an evening meal, no. Ce n'est pas un repas, ce n'est pas un repas commémoratif. It's the same sacrifice of Jesus at Last Supper and Calvary. C'est le même sacrifice de Jésus, c'est la même dernière scène et le même sacrifice au calvaire. If you were in Jerusalem 2020 years ago, what all things you would have asked Jesus, you can ask now. Si vous aviez pu demander il y a 2000 ans à Jésus certaines choses, vous pouvez les demander aujourd'hui à ce moment-là. And one of the best way to obtain what we call liberation from the curse of the law is attending Holy Mass or with the paying Mass stipend offering Mass. Et donc l'un des meilleurs moyens de briser ces malédictions, c'est d'assister à la Sainte Messe ou d'offrir des Saintes Messes, de faire des offrandes de messe. There's a sacrifice. You have to take time, find time. Perhaps you have to walk to the church or spend petrol for your car. C'est toujours un petit sacrifice. Vous devez prendre du temps, vous devez peut-être marcher pour aller jusqu'à la messe ou dépenser de l'argent pour l'essence pour votre voiture. And if you have many children like Richie or Gabi, of course, dressing them, cleaning them and taking them, it's not easy thing. Et si vous avez beaucoup d'enfants comme Richie, peut-être, c'est pas facile, il faut tous les habiller, il faut tous les préparer. That's a penance. Et c'est une pénitence. And the greatest penance is giving time for a Mass, because time is very precious. Et la plus grande des pénitences, c'est offrir son temps pour la messe, parce que notre temps est précieux. You know, whenever we think of going to daily Mass, what comes to our mind is no time, no time. Oui, quand on pense à la messe de chaque jour, on se dit, qu'est-ce qu'on pense immédiatement? C'est j'ai pas le temps. I have this work, that work, I have no time. Je dois faire ceci, je dois aller travailler, j'ai pas le temps. Here comes the aspect of penance. Et c'est là qu'on voit cet aspect de pénitence. And also, when you give money for a Mass, maybe 15 euro or 20 euro, Et aussi quand vous faites une offrande de messe, peut-être 15 ou 20 euros, you are doing a penance on your part. vous faites aussi pénitence. Don't think you are buying the Mass with that money. No, you cannot buy. Ne pensez pas que vous achetez la messe avec cet argent. Non, vous ne pouvez pas acheter une messe. Don't think you are paying for the Mass. You can never pay. Ne pensez pas que vous payez pour la messe. On ne peut pas payer la messe. The price is so great. Parce que la messe est tellement grande. You cannot pay Mass with 10 euro or 15 euro or 20 euro. No. On ne peut pas payer la messe avec 15 ou 20 euros. Non, bien sûr. The blessing of a Mass is infinite. Parce que les bénédictions de la messe sont infinies. I remember some years ago when I was preaching in Arizona, in America, one old lady gave me $10,000 to my pocket for one Mass for a husband. Je me souviens, alors que je prêchais en Arizona aux États-Unis, une femme est venue, m'a donné 10 000 euros pour que j'offre une messe, pour 10 000 dollars pour que j'offre une messe pour son mari. When I told her Mass stipend in America that time was $10, Mama, I called her, Mama, $10 enough.
Et à ce moment-là, l'offrande de messe aux États-Unis, c'était 10 dollars. J'ai dit, mais madame, 10 dollars, ça suffit. You know, what she told father, this $10,000 is nothing. It is to symbolize my love for my husband. Et elle m'a dit, vous savez, mon père, ces 10 000 dollars, c'est rien, c'est juste pour montrer un symbole de l'amour que j'ai pour mon mari. I know the greatest love I can give to my husband departed is giving the greatest act of God's love, Holy Mass. Et le plus beau don que je puisse faire à mon mari qui est décédé, c'est lui offrir le plus grand don de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Messe. Father James, I cannot measure the Holy Mass with $10,000. Even $1 billion cannot measure a Mass. J'ai dit, mon père, je ne peux pas mesurer la messe à ces 10 000 dollars, même $1 milliard, ça ne suffirait pas. A 94 years old lady was teaching me. Et en fait, cette femme de 94 ans me faisait un bel enseignement. The worth of a Mass. C'est la valeur de la messe. The weight of a Mass. La puissance de la messe. The immeasurable, infinite blessings of the Mass. Les bénédictions infinies qu'on ne peut pas mesurer de la messe. That's why I encourage people to offer Mass for those who passed away. Maybe what you call Gregorian Mass, 30 Masses for one soul passed away. C'est pour ça que j'encourage les gens à offrir des messes pour les personnes décédées, peut-être des 31 de messes, 31 grégoriens pour ces personnes. Or offer a family tree Mass, 30 Masses for the 30 ancestors in 4 generations. Ou offrir un 31 pour une messe pour la famille, pour les ancêtres sur les 4 générations précédentes. So that if any negative or misfortunes or curses came on our life through their sins, they will be removed. Pour que tous les problèmes liés ou les malédictions liées à leurs péchés, liés au péché de nos ancêtres, soient enlevés. I'm not going to speak about the generational healing now. Je ne vais pas parler de la guérison de l'arbre générationnel maintenant. Yesterday, while I was praying, the Lord was speaking to me and telling me, Father James, why not give some deep inner healing retreat online in this month of June or July? Oui, pendant que je prêchais, le Seigneur me disait, pourquoi ne pas donner une retraite en ligne pour la guérison intérieure. And I thought the people are interested. Maybe Richie and I could plan our days and give some weekend retreats for deep inner healing. Et peut-être que si les personnes sont intéressées, Richie et moi, nous pourrons planifier quelque chose sur quelques jours, sur un week-end, pour une profonde guérison intérieure. So I'll tell something afterwards about that, my plan. For the Germans and the French, already I have found some dates. Et donc j'en parlerai un peu plus tard des projets que j'ai déjà trouvé quelques jours pour les Allemands et les Français. And for others, I wait for response whether they want or not. Pour les autres, j'attends encore d'avoir une réponse si ils sont intéressés. And with the Croatians, I have a problem. Et si certains, je crois que les Croates ont des problèmes. And perhaps many of you don't know that. Et peut-être que beaucoup l'ignorent. The Croatian Bishops' Conference decided not to allow any foreign priests to preach in their countries. Oui, les Croates, la conférence des évêques en Croatie ont décidé de ne pas autoriser des prêtres étrangers à prêcher dans leur pays. As all of you know, about 20 years, I'm not going to Croatia to preach. Vous savez que ça fait 20 ans maintenant que je ne peux plus aller en Croatie pour prêcher. No other European countries have such a prohibition. Et il n'y a pas d'interdiction telle que celle-ci dans aucun autre pays en Europe. Even when we told about this retreat to the Croatian, they said we need the permission of the bishop. Et même quand pour cette retraite en ligne, les Croates ont dit qu'ils avaient besoin de la permission de leur évêque. I fully agree. Et je suis totalement d'accord. That's why wherever I go, I obtain the permission of the local bishop for retreat. C'est pour cela que où que j'aille, je demande d'avoir la permission de l'évêque du lieu. So for me, preaching to the Croatians is illegal.
Et donc, pour moi, prêcher en Croatie, c'est illégal, even online. même en ligne. Now you are attending, of course, with the legality, permission, because I have the permission from my own bishop and I'm conducting it. Et cette retraite est légale parce que j'ai obtenu la permission de mon évêque pour avoir cette retraite. But when I conduct only for Croatians, I need a written permission from any of the bishops. Mais si je fais une retraite uniquement pour les Croates, il me faut une permission écrite d'un de leurs évêques. At least an email from the bishop's house. Allow me. Au moins un email d'un évêque qui me permet de prêcher. Perhaps they may have no problem, but I have problem. Peut-être que pour eux, c'est pas un problème, mais moi, pour moi, ça peut être des problèmes. I want to be obedient. Je veux toujours être obéissant. I know Holy Spirit cannot shower blessings when I am disobedient. Je sais que l'Esprit Saint ne peut pas me bénir quand je suis désobéissant. So if they obtain such permission and arrange, I'll give a date. Et si les Croates obtiennent cette permission et qu'ils trouvent une date, alors on pourra faire quelque chose. And for the Polish, in Ostrołęka in July, we are giving retreat online. Et pour les Polonais, en juillet, nous aurons une retraite en ligne. July 10 to 12. En juillet du 10 au 12. 10, 11, 12. Friday, Saturday, Sunday. Vendredi, samedi, dimanche, 10, 11, 12 juillet. And Friday evening, in the afternoon, 3 o'clock we begin. Et on commencera le vendredi à partir de 15 heures. We don't begin in the morning or previous day because of people have to work. On ne commence pas plus tôt la veille parce que évidemment les gens doivent travailler. And we follow the same pattern for French and German also. Et on fera de la même façon pour les Français et les Allemands. I propose June 12 to 14 for Germans. Et aux Allemands, j'ai proposé les 12, 13 et 14 juin. June second week, 12 to 14th. En juin, du 12 au 14. Friday to Sunday. Vendredi, samedi et dimanche. And for the French, June 19th to 21st. Et pour les Français, du 19 au 21 juin. And Friday. C'est aussi du vendredi au dimanche. 19 to 21st. Vendredi 19 au dimanche 21. I hope my spiritual son, one son, will find time for that. J'espère que mon fils spirituel Vincent trouvera du temps pour cela. And I have not set any date for Croatians or other people. Je n'ai pas encore réservé de date pour les Croates ou d'autres pays. When the conditions fulfill, I'll let them know. Et quand quand ce sera possible, je leur dirai. And I want German, French, to make publicity and bring many thousands. Et je souhaite que mes amis français et allemands fassent beaucoup de publicité, qu'il y ait des milliers de personnes qui suivent la retraite. For example, now Polish people are attending online retreat. J'ai pas entendu. When I go to Poland, they come in many thousands. Quand je vais en Pologne, ils se déplacent par milliers, mais en ligne, ils sont pas très nombreux. I don't know the reason. Je ne sais pas pourquoi. For us, considerably a good number from Austria, Germany, and also France. Par contre, vous êtes un bon nombre en Allemagne, en Autriche et en France. But I expected much more, really, in a retreat of this type. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes pour une telle retraite. So now some people wrote to me and asked me, can we give a retreat in English alone? Et beaucoup m'ont demandé, est-ce qu'on peut avoir une retraite en anglais uniquement?
surely we shall give online English, but if there are demands from people. Bien sûr, on peut faire des retraites en anglais en ligne, mais seulement si des gens le demandent, s'il y a suffisamment And de gens pour also ça. some English-speaking people assure me or Richie that you will advertise and bring many people to the retreat. Mais aussi, bien sûr, si on fait suffisamment de publicité pour qu'il y ait beaucoup de gens qui assistent à une retraite en anglais. Maybe people from Europe or America or South America, anyway. Peut-être des gens qui vivent en Europe, en Amérique, ou en Amérique du Sud, peu importe. And this time the Spanish people could not arrange because of lack of time. Et à cause de manque de temps, on n'a pas pu avoir des Espagnols avec nous. I think the Spanish it only for the Spanish. Et si les Espagnols sont intéressés, on peut organiser une retraite pour les Espagnols. And some people from my country, Kerala, asked, Father James, can you give a retreat in Malayalam? Et certaines personnes de mon pays, le Kerala, m'ont demandé si je pouvais donner une retraite en Malayalam. You know, when I left India to Europe, the Lord told me not to preach to the Indians here in Europe. Et quand j'ai quitté l'Inde pour venir en Europe, le Seigneur m'a dit de ne pas prêcher aux Indiens d'Europe. As well as 20 years, I gave retreat only for Europeans and foreigners, never to Indians here in Europe. C'est pour cela que ces 20 dernières années, je n'ai prêché des retraites en Europe que pour les Européens, et pas pour les Indiens qui vivent en Europe. Not because I don't know, surely they are my people. Non pas parce que je ne les aime pas, bien sûr que je les aime, ils sont du même peuple que moi. But the Lord told me to do this. Mais c'est parce que le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. And in case Malayalis want, and if there are good demand, I'll ask the Lord whether He would allow me to give a retreat because of this peculiar situation. Et s'il y a suffisamment de demandes, et si ça peut s'arranger, je demanderai au Seigneur de m'autoriser à le faire, parce que lié à cause de la situation que nous traversons. So I'll wait for response. Et donc j'attendrai toutes ces réponses. Either you can write to me or tell me, or you can write to Gabi or Richie. Et donc vous pouvez me l'écrire, si vous êtes intéressé, demandez à Gabi ou à Richie et vous adresser à eux. And you have my number, you have the number of Richie. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez celui de Richie. And you know, in Austria, Kurt and Sylvie will be in charge, and France and Petra in Germany. Et il y aura des personnes responsables en Autriche et en Allemagne. And in Switzerland, there's Tati and the team. Et il y a aussi des équipes pour cela partout dans les pays. And in Poland, there are so many people, mainly Bartek, Ania. Il y a beaucoup de personnes en Pologne pour organiser ces choses-là. Also, in other countries, France, you know, Marivon is the main person. Vous savez, bien sûr, vous connaissez Marivonne qui organise les retraites pour la France. And in Croatia, there is Christine. Il y a Christine en Croatie. So, contact them about retreat in your own language. Et donc, contactez-les si vous êtes intéressé pour avoir une retraite dans votre langue. And other English program or other language program, contact me or Richie directly. Et pour les retraites en d'autres langues ou en anglais, contactez-moi directement ou Richie. You know, this retreat is conducted in 4 languages. Vous savez, cette retraite est traduite en 4 langues. I say 5, including English. Et en fait 5 si on compte l'anglais. But only 1,300 people attending. Mais il n'y a que 1300 personnes qui la suivent. Much less than a number who attend my retreat in Poland or in France. Bien moins que le nombre de personnes qui suivent mes retraites en Pologne ou en France. When I used to go to Croatia, they were coming in 10,000 and 20,000. Quand j'allais en Croatie, ils venaient 10 000 ou 20 000. I'm not blaming. Je ne les blâme pas, bien sûr. But I feel sorrow. Mais je suis un peu triste. You know, always I thirst for souls.
Oui, j'ai toujours soif des âmes. When I cater blessings of God, I want many thousands come and eat and drink. Et quand je prépare un festin de bénédiction de Dieu, je souhaite que beaucoup et des milliers de personnes viennent en profiter. It is because of my thirst I am demanding more people to attend. C'est parce que j'ai cette soif que je souhaite qu'il y ait toujours plus de gens qui assistent aux retraites. I'm in the evening of my life. Parce que je suis déjà au soir de ma vie. I don't know how many days or how many months I would live. Je ne sais pas combien de jours ou de mois il me reste à vivre. My desire is to preach to the last breath of my life. Tout ce que je désire, c'est de prêcher jusqu'à mon dernier souffle. That's why to the organizers, I request you, please make a publicity and bring many people. And all of you can be organizers, not only the names which I pronounced now. C'est pour cela que je demande aux organisateurs de faire beaucoup de publicité pour que beaucoup de personnes soient au courant et viennent. Mais je m'adresse aussi à n'importe qui. N'importe qui peut faire cette publicité. And information to the Croatians. Une information pour les Croates. You know, Gabi wrote a biographical book about me. Gabi a écrit un livre, a écrit ma biographie. It is in all languages except Croatian. Now it is available. Et il était pas encore traduit en croate. Maintenant, il est disponible. It is translated, going to the press. Il a été traduit. Il est en train d'être imprimé. The name is Muka Kr Vatra I Duh. Le nom en croate. Lamb, earth, fire and spirit. So this is about me. Donc c'est un livre qui parle de moi. And about Gabi's experience with me for last 20 years. Et l'expérience de Gabi ces 20 dernières années à mes côtés. Many Croatians are already in Germany and they still not understand German, but do they need the permission still? Yeah. To conduct a Polish retreat, I need permission. Croatian, sorry. In Germany. Wherever. When I conduct a retreat in the land, I need a permission. Okay. Then many say that. Pardon? Okay, what I don't know that. Okay, praise the Lord. So this book will be available soon. You can write to Gabi. Donc ce livre sera disponible en croate bientôt. Vous pouvez écrire à Gabi. Her email is childjesus@yahoo.com. Donc son email c'est childjesus@yahoo.com. Childjesus. It will be on the screen now. Janine will write. But now I have finished 2 books. One is on Holy Spirit, another 5 vitamin tablets plus. Already it is being translated in French and in German. J'ai écrit un livre sur l'Esprit Saint et les comprimés multivitaminés qui a été traduit en allemand et en français. Richie published a book and he is also preparing another book. Richie aussi a publié un livre. I wish that all this will come out as the problem of coronavirus ends. Et j'espère que ces livres pourront être publiés quand on sortira enfin des problèmes liés au coronavirus. Okay. Hallelujah. Alléluia. We break for 10 minutes to prepare the altar for adoration. Nous allons prendre une pause de 10 minutes, préparer l'autel pour l'adoration. Stand up and say the midday prayer. Nous nous levons et nous faisons la prière du midi. Children of heaven, rejoice. Hallelujah. Alléluia. O he whom thou didst merit to bear, Alléluia. has risen as dead, Alléluia. pray for us to God. Alléluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary.
Sois joyeuse et réjouis-toi, Vierge Marie. Alléluia. He is truly risen. Car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. O God who gave joy to the world to Dieu the qui, par la résurrection de resurrection ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, to the prayer a bien voulu réjouir le monde, fais-nous t'en prions, par la Vierge Marie, sa mère, nous arrivions aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Glory be to the Father, Gloire au the Père et Son, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. glory be to the Father, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. I hope you are not so tired. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. As you know, with the next program, we come to a conclusion of this retreat. Comme vous le savez, avec le prochain programme, nous arriverons à la conclusion de la retraite. A healing prayer, Il y aura un temps de prière pour la guérison intérieure. and praying for the infilling of the Holy Spirit. Il y a aussi la prière pour l'effusion de l'Esprit Saint. And I pray for infilling. I wanted to give a talk, but there's no time. Je vais prier pour l'effusion de l'Esprit Saint. Je souhaitais donné un enseignement, mais j'ai plus le temps. The first day I spoke much about the Holy Spirit. Mais le premier jour, j'ai parlé beaucoup déjà de l'Esprit Saint. And you know much about Holy Spirit now. Et vous savez déjà beaucoup de choses sur l'Esprit Saint So maintenant. pray, especially for the fruits of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. Et donc priez spécialement pour les fruits et les dons de l'Esprit Saint. And then for thirdly, charisms of the Holy Spirit. Et aussi pour obtenir les charismes de l'Esprit Saint. And mainly I say, pray and expect the what you call fruits of the Holy Spirit. Et surtout priez pour recevoir et désirer les fruits de l'Esprit Saint. And you read that in Galatians chapter 5, 21, 22. Vous pourrez lire en Galates chapitre 5 versets 21 et 22. Love, peace, joy, gentleness, meekness, goodness, etc. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, etc. It is those virtues or fruits that help you to conform yourself to Christ. Ce sont ces fruits ou ces vertus qui vous aident à vous conformer au Christ. To be meek like Jesus, love like Jesus, to be happy like Jesus. Pour être doux comme Jésus, en paix comme Jésus, pour être joyeux comme Jésus. And then pray for the gifts, the open your intellect and will. Et aussi priez, ouvrez votre intellect et votre volonté pour les dons du Saint-Esprit. Pray for wisdom and knowledge, Priez pour la sagesse et la connaissance, courage of life. pour être courageux dans la vie. Yeah, there are 7 gifts, but these are very important. Il y a 7 dons, mais ceux-là sont très importants. That's wisdom, knowledge, and courage. Surtout la sagesse, la connaissance et le courage. Then charisms as you want. Et demandez les charismes que vous souhaitez. Charisms are not necessarily the expression of the what we call the holiness of a person. Les charismes ne sont pas forcément l'expression de la sainteté d'une personne. The charisms are given to people by Jesus to continue his ministry. Et les charismes sont donnés à certaines personnes par Jésus pour qu'ils puissent poursuivre son ministère. Not looking at the goodness or holiness of the person. Ne regarde pas la bonté ou la sainteté de la personne. That's why we can see even a sinful priest offering mass. Nous le voyons quand un prêtre pécheur offre la messe, par exemple. The mass is valid. Jesus comes in the mass. Si la messe est valide, Jésus est présent durant la messe. But the priest who is in sin would not get any blessing. Mais le prêtre qui est dans le péché n'obtient aucune bénédiction. A charism. C'est un charisme. A priesthood is a charism. La prêtrise est un charisme. I like the charism of healing, charism of liberating, what they call exorcism. Comme le charisme de guérison, celui de libération, d'exorcisme. If you see Father James put in a hand and healing, many people don't think Father James is holy.
Si vous voyez le Père James qui prie et qui guérit beaucoup de personnes, ne pensez pas qu'il est saint. When you see many people getting healed, praise God, Jesus is healing. Oui, si vous voyez beaucoup de personnes qui sont guéries, louez Dieu, c'est Jésus qui guérit. And he is using this poor donkey as an instrument. Et il utilise cette pauvre petite personne comme un instrument. And if the donkey is in holiness, donkey also can get blessing. Et si ce petit âne est en état de sainteté, alors lui aussi peut être béni. And if the donkey is in holiness, surely the effect, the power of charism will be double. Mais bien sûr, si ce petit âne est en état de sainteté, alors bien sûr le charisme est plus puissant. Like an antenna that is clean, antenna that is rusted. C'est comme une antenne qui est bien propre et une antenne qui est toute rouillée. Yeah, if it is clean and nice, the voice will come, the picture will come well. Si l'antenne est bien nettoyée, bien propre, alors on reçoit mieux l'image. Otherwise, no. Sinon, c'est pas le cas. Okay, now we have to pray. So I think all the announcement I want to finish before the Mass. If anything left, I will say after this prayer of inner healing. Bon, si j'ai encore des annonces à faire, je les ferai après la prière de guérison intérieure. Please don't be impatient. Perhaps this prayer might go to 1:30 or 2. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas impatients, la prière durera peut-être jusqu'à 13h30 ou 14h. Please don't complain. I am doing with all my pains and suffering for you because I love you. Je fais tout cela, je souffre tout cela pour vous parce que je vous aime, donc s'il vous plaît, ne vous plaignez pas si c'est trop long. I can do it half-hearted, maybe in a hurry, half an hour. But I know that. Always, whenever I give 100%. Je pourrais faire que ça ne dure qu'une demi-heure, mais je le ferai qu'à moitié, mais vous savez que tout ce que je fais, je le fais à 100%. I want all you, my children, become holy, and be worthy for the kingdom of God. Je souhaite que vous tous, mes enfants, soyez saints et deveniez dignes du royaume de Dieu. My selfish ambition to take all of you to heaven. Et c'est parce que je suis un peu... c'est mon égoïsme, je voudrais vous emmener tous au ciel. So bear with me, please. Donc s'il vous plaît, soyez patients avec moi. And then in the evening, 4 o'clock, there is Holy Mass online. Et tout à l'heure, à 16h, nous célébrerons la messe en ligne. It's mainly for people who are no Mass directly. Particulièrement pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la messe à côté de chez eux. If you have a chance to go for Mass directly, you know that is the best. Et si vous pouvez aller assister directement en vrai à la messe, c'est bien mieux, bien sûr. There are some of you having Mass in the evening at 7 or something and you want to participate this also, you can remain. Et si certains d'entre vous ont l'opportunité d'aller à la messe plus tard ce soir à 19h, vous pouvez toujours participer à celle en So ligne. you translate, just talk with your people whether you want what you call the Holy Mass, remain in the Mass at 4. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez assister à la messe en ligne à 16h. Mass is and the translators can translate my homily. Oui, les traducteurs pourront traduire l'homélie. I'm celebrating the Mass of Holy Virgin Mary. Je célèbre la messe à la Sainte Vierge Marie. You know, 31st is a feast of Mother Mary. Vous savez que le 31, c'est une fête de Marie. But that is not celebrated this year because of Pentecost. Mais cette année, on célèbre la Pentecôte, donc on ne célébrera pas la messe de Marie. And today, Saturday, I thought of celebrating the Mass of Mary, our Mother. Mais comme c'est samedi, nous célébrerons la messe en l'honneur de la Vierge Marie. Today, we make preparation for the great feast tomorrow. Et nous nous préparons pour la grande fête de demain. Okay, we come for adoration after 10 minutes, please. You can go on, have a glass of water, drink, and come back. Nous nous retrouvons dans 10 minutes pour l'adoration. Vous pouvez aller prendre un verre d'eau et nous nous retrouvons dans 10 minutes. Amen. Amen.